On va juste dire ici, on prend quelques cas, on prend deux, trois éléments dans la vie de quelqu'un et on veut émettre une opinion là-dessus. Non, ce n'est pas là la question. On n'aimait pas l'opinion sur les gens, on aimait l'opinion sur la parole de Dieu. C'est ça que ça prend pour être sauvé. Et nous, les gens, nous devons nous soumettre à ça. Il n'y a pas des exceptions ou des cas, bon, tel cas c'est comme ça, tel cas c'est comme ça. Non, c'est la même chose pour tout le monde. Que tu donnes tous tes vêtements aux pauvres, que tu te tues même pour les gens. C'est là, si tu veux rentrer dans l'église de Dieu, si quand la trompette sonne, si tu veux monter, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, pourquoi la personne ne l'a pas si on dit qu'elle est obéissante? C'est là que moi j'ai de la difficulté à suivre. Vous voyez? Il faut les enseigner, il faut prier pour eux, il faut les exhorter, il faut leur faire comprendre. Moi, je pleure pour certains membres de ma famille. J'ai un oncle extraordinaire. Si je suis là, c'est grâce à lui. Mon père était pauvre. Mon père ne pouvait pas me payer même les billets d'avion pour que j'arrive même en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Mais ou même au Gabon. Mais c'est cet oncle-là qui m'a fait sortir de là, qui m'a fait arriver jusqu'à l'Italie, qui m'a... pour moi, c'est un père. Je peux dire, dans ma famille, il n'y a pas une personne aussi gentille que mon oncle Sugar. On l'appelle Sugar parce qu'il était bosseur. Encore le Sugar, là. Oui, mais il est top. Il est généreux, il est extraordinaire. Mais tonton Sugar doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et je prie et je pleure pour lui. Une fois, j'ai fait un voyage chez lui, je lui ai parlé de la parole de Dieu. C'est le boxeur qui cognait fort. On a parlé de la parole de Dieu. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. C'est le plus loin qu'on a été jusqu'à présent. Mais je continue à prier, je dis Seigneur, qu'il ne meure pas sans te connaître. Parce que je ne peux pas changer la parole de Dieu pour mon oncle. Je ne peux pas. Mais il est cher à mon cœur. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et je prie, et mon espoir, et que c'est un jour, il arrive disponible, et qu'il connaisse Dieu. Malgré tout ce qu'il fait, il est bon, il est une bonne personne, mais il n'a pas encore obéi à l'évangile. Oui, oui. Tu n'as pas reçu de cette responsabilité, mais tu as continué à écouter la parole de Dieu. Et des moments, la Bible dit que ce n'est pas à les yeux, mais par la prédication de la foi. La prédication de l'évangile par la foi. Il faut qu'elle continue, que par exemple, tu l'amènes dans la famille de Dieu, que tu prêches l'évangile, elle va recevoir. Elle va le recevoir la personne. Si aussi le problème c'est ceci, moi je n'ai plus peur de le dire. Il y a plein de clubs sociaux où la vérité n'est plus prêchée. Le plus grand problème, c'est la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance, que la Bible dit. Je pense que c'est le livre de Chroniques. Ésaïe 4, Osée 4. Waouh, heureusement qu'on a des Bibles vivantes. Osée 4. Mon peuple périt par manque de connaissance. Écoutez. Ils vont dans des places où on ne leur dit pas ces choses. Ils vont dans des places où on est fier de se retrouver et ils fuient les places où on prêche la vérité. Oui, la vérité. Vous savez, je vais vous donner un peu l'histoire de cette église. Quand on a commencé, je l'ai dit un peu avant là, on était 20 personnes. Tu ouvrais le service, là, il y avait 7 personnes, 8 personnes. Et toutes les personnes venaient de 2 maisons. La mienne et celle de mon frère. Et littéralement, tu disais,
serrer la main de vos voisins, dites-leur content de joie, et puis tu commençais à rire. Tu te rendais compte très vite que bon, ces gens se sont déjà salués le matin chez eux, quoi. Mais le gens venait et ils fouillaient. Ils disent, oh, vous prêchez trop dur, vous êtes extrémistes. Écoute, pour échapper ce monde, il faut que tu sois extrême. Amen. Les gna là, ça ne marche pas. Le diable est extrêmement dans le mal. On est en train de vivre une époque où ce n'est pas un petit Notre Père qui suffit chaque matin. On est en train de vivre dans une époque où le diable est enragé et les choses qui se font, regardez, l'autre qui tue, qui mange un morceau, qui découpe et qui prend la carcasse et il viole la carcasse. Et c'est des choses extrêmes. Tu penses que c'est gna qui va faire face à ça? Le mal est extrême. Si tu n'es pas extrême dans la parole de Dieu, tu ne vas pas faire face à la musique. Tu vas être mangé comme pour rien. Rien. Le diable est sérieux. Pourquoi ne voulons-nous pas être sérieux avec la parole de Dieu? On prêche la graisse, on ne prêche pas la grâce. On prêche la graisse. Et c'est une graisse dangereuse qui fait glisser les gens en enfer. Je ne prêche pas pour rendre les gens confortables. Je prêche pour rendre les gens inconfortables. Pour qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on s'accroche à Dieu. Si on reste dans notre zone de confort, on va mourir dans nos péchés. On va mourir dans nos péchés. Je ne peux pas arriver à une place où je suis confortable avec Dieu. Je ne peux pas arriver à une place où je suis à l'aise dans la présence de Dieu. Je ne peux pas arriver à une place où ça devient une routine, être dans la présence de Dieu. Non, une fois non. Non. Et combien d'églises prêchent pour la convenance? Je faisais partie d'une église. Et je ne dis pas ça pour dénigrer, je dis ça parce que c'est vrai. Et je m'en fous, c'est que les gens vont passer. J'allais dans une église, je ne veux pas vous dire le nom, j'allais dans une église, je suis allé là-bas presque 1 an et demi. Quand j'étais moi-même chez moi, en train de chercher Dieu, je priais et je jeûnais. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai rétrogradé. J'ai rétrogradé. Et on m'a dit la même chose aujourd'hui par la mère de Karine. Elle disait, quand j'étais chez moi, j'ai prié, j'ai ressenti la présence de Dieu, mais quand je vois dans l'église, comme si je recule. J'ai dit, ça sert à quoi d'aller là-bas? J'ai dit, maman, viens dans notre église. Amen. Amen. Viens dans notre église. J'ai fait 1 an et demi. Pas une seule fois j'ai entendu prêcher l'évangile. Pas une seule fois je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et 1 an et demi, j'ai appris que pour être baptisé, il fallait s'enregistrer dans un cours. Et pour être enregistré dans le cours, il fallait payer 40 ou 60 dollars. Je vous dis, oh! Tout ce que j'ai entendu prêcher, c'était le miracle et donc Dieu va te donner. C'est vrai, pasteur. Plus tu donnes, plus Dieu donne. Tu arrives avec une église qui calcule. Oh, j'ai besoin de 1000 dollars. Ils vont donner 100 dollars pour que Dieu leur donne 1000 dollars. Foutez! Bagatelle! Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Nous sommes là d'abord pour échapper l'enfer. Dieu va nous bénir en cours de route et je sais qu'il va nous bénir. Mais même s'il ne nous bénit pas, on va prêcher quand même. Si tu ne sors pas des péchés, tu vas mourir dans les péchés. Jésus-Christ lui-même nous dit, si vous ne vous répandez pas, vous allez également périr dans vos péchés. Dieu est venu nous sortir des péchés, non nous laisser dans nos péchés. Il n'est pas venu nous sauver dans nos péchés. Nous devons nous repentir. Il faut mettre ça sur YouTube. Nous devons nous repentir. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés.
Le deux mots l'expliquent. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession, c'est la confession, et la repentance, c'est la repentance. Très bon exemple. La confession. Ok, mon ami Achille. Tu vas m'aider, mon ami? Alléluia. Moi, j'aime Achille. Et je vais... je dis Achille, est-ce que tu peux me prêter 100 balles? Il me prête 100 balles. Moi, je vais, je bouffe. Et je ne le remets pas. Demain, Achille, est-ce que tu peux me prêter 100 balles? Je vais te le retourner. Cette fois-ci, il donne, je bouffe. Ah, pardon, Achille, je n'ai pas pu le faire, mais tu demandes pardon, mais tu refais la même chose. Ça, c'est la confession. La confession, je confesse le péché, mais je ne fais rien pour changer ma situation. Je dis, ah, j'ai mal fait, et puis demain, je fais encore la même chose. Ah, je ne sais pas, des fois, on commence à dire même, ah, c'est le diable qui me fait faire. Le diable ne peut pas te faire faire rien. Rien. Tu fais ce que tu veux faire. Tu fais ce que tu veux faire. Arrête de blâmer le diable. Oh, il y a un homme de Dieu qui m'a... Avez-vous déjà vu un aveugle qui a des problèmes de convoitise sexuelle? Non! Arrête de regarder des choses qui te tendent à faire et tu ne vas pas avoir de problème. C'est ce que tu décides de faire qui nourrit ton âme. On blâme le diable pour tout. Mais arrête. Arrête. Tu vas confesser, mais tu refais la même chose. Demain, tu vas dire, oh, pardonne-moi parce que la même chose. La semaine prochaine, oh, pardonnez-moi parce que la même chose. Ça, c'est la confession. La repentance, c'est ceci. La repentance, c'est Seigneur, je suis pécheur, j'ai mal fait. J'ai péché, je n'ai pas été correct. Je demande pardon, mais je prends la décision de ne plus refaire la même chose. Achille, tiens tes $100. Ça, c'est la repentance. La repentance, c'est un changement de direction. La repentance vient du mot grec métanao, qui veut dire un demi-tour, une volte-face, un virage à 180 degrés. C'est-à-dire, je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche plus. Et toutes ces choses qu'on faisait avant, ça commence à être un problème. Avant, tu pouvais mentir comme tu respires. Et c'était correct.